أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. Chers frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah subhanahu wa ta'ala dans le Saint-Coran, dans Surat al-Shams, le soleil, a dit Bismillah ar-Rahman ar-Rahim والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. Dans ce surah, Allah subhanahu wa ta'ala a juré à 8 choses. وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا. Il a juré au ciel, au soleil et aussi à la lune. Et aussi, il a juré sur 8 choses et à la fin, la dernière c'était وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا. C'est l'âme et ce qu'il a créé. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا. Il a inspiré al-fujur, ça veut dire l'immoralité, wa taqwaha, et la piété. L'être humain est devant deux choix. Ou bien il prend la piété, ou bien il prend l'immoralité. Mais pour ça, on a besoin de vraie éducation. C'est vrai, dans le fitra de l'être humain, qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a créé pur. Dans le fitra, l'être humain, il est propre. Mais avec les mauvaises éducations, il peut devenir quelqu'un de mauvais. Et le contraire aussi. Et l'éducation commence avant la naissance. L'éducation commence même avant la création, avant le nutfa. Pourquoi? Parce que la personne, l'homme qui veut se marier, on a déjà parlé de mariage, l'homme qui veut se marier ou la femme qui veut se marier, qu'elle veut se marier avec quelqu'un, il faut qu'il regarde avec qui il se marie. C'est très important de regarder de quelle famille, de quel savoir, de quelle religion. Tout ça, c'est important. Vous voyez l'importance de mariage. Même ici, ça donne l'influence. Et c'est surtout ici qu'on voit l'influence de mariage. Si la femme est elle a la piété et elle est pieuse, elle peut avoir des enfants pieux. On voit des histoires des grands ulama, des grands savants. Comment ils sont devenus des grands savants? Comment ils ont la piété et ils ont les meilleures piétés dans leur vie. Parce que leurs parents étaient les meilleurs. Ils avaient des vraies piétés, pas seulement à l'apparence, pas seulement dans ils semblaient avoir la piété, mais dans la vérité, ils sont loin de la piété. Vous voyez, un des exemples, c'est un savant, il avait un enfant. Un jour, il a entendu que les amis, ils étaient en train de parler de son fils. Ils sont venus vers lui, ils ont dit, Maulana, votre fils a fait tel acte. Il a mis l'aiguille dans la gourde et il a fait un trou dans la gourde qu'il était pour la mosquée.
La gourde qu'il était pour les gens assoiffés, il buvait de l'eau. Il a fait cette chose-là. Lui, il était très triste. Il a pensé, est-ce que moi j'ai fait quelque chose pour que mon fils soit comme ça? Après, il n'a pas trouvé la cause de ce problème-là. Il est venu vers sa femme, il a dit, ma femme, est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi notre fils a fait tel acte? Parce que moi, j'ai vérifié mes actes, je n'ai pas trouvé la cause de ce problème-là. Elle a dit, oui, un jour j'étais dans le jardin, j'étais en train de passer dans un jardin des autres. J'ai vu un grenadier et j'étais vraiment assoiffé et j'étais enceinte avec ce bébé, avec cet enfant. J'ai regardé, il y avait une grenade qui était proche de moi. Je voulais boire un petit peu de cette grenade. J'ai pris l'aiguille que j'avais sur moi, j'ai mis et j'ai fait un trou dans la grenade et j'ai bu un petit peu de cette grenade. Il a dit, cette aiguille, il est l'influence, il est la cause de l'autre aiguille qui a fait votre enfant. Vous voyez, mes frères et sœurs, tout est écrit et tout est avec des influences. On fait des choses, on pense qu'il ne va pas avoir des influences, mais après quelques temps, on trouve que notre enfant était touché par cet acte. Vous voyez, c'est pour ça l'imam Ali alayhi salam nous a donné des grandes leçons de la piété. Il a dit que mon âme, c'est mon âme, innama hiya nafsi urawwidhuha bittaqwa. C'est mon âme que j'essaye de l'éduquer pour qu'elle aura la piété. Et je l'éduque avec la piété. Il faut éduquer notre nafs. Il faut travailler avec notre nafs. C'est pour ça que l'imam Ali, dans la question de l'argent, il n'a pas donné de l'argent de Bayt al-Mal, de l'argent public, malgré qu'il était le calife, mais il n'a pas donné même pas 1 euro à son frère Aqil. Vous connaissez tous l'histoire. L'imam Ali alayhi salam, un jour, Ibn Abbas est entré chez lui. Il lui a dit, pourquoi tu répares ces claquettes? Il avait l'imam Ali les claquettes dans les mains. Il a dit, pourquoi tu répares ces claquettes-là? Ils n'ont pas de valeur. Il a dit, l'imam Ali, comment vous estimez, combien vous estimez ces claquettes-là? Il a dit, rien du tout. Il a dit, pour moi, c'est plus important de la gouvernance et c'est plus important de tous ces émirats pour les 22 pays d'aujourd'hui. À l'époque, c'était de l'Inde jusqu'au Maroc. Vous voyez, tout ça pour l'imam Ali, c'était rien du tout. C'est pour ça Gibran, Khalil Gibran, un des grands écrivains chrétiens libanais, il a écrit un livre. Dans son livre, il a dit les claquettes de l'imam Ali sont plus valeureux que même la couronne des grands rois avec des pierres précieuses, avec tous les pierres précieuses, avec de l'or. Les claquettes, ils sont plus valeureux parce que pour lui, ce sont plus importantes que la couronne. Mais pour les rois, la couronne est plus importante et la gouvernance est beaucoup plus importante que la couronne. Vous voyez dans la balance de la réalité comment il a vu les choses, cet écrivain. Vous voyez la piété, qu'est-ce qu'il fait? La piété donne la valeur, donne la place. Tout le monde aime la piété, mais il faut appliquer la piété. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous écrit parmi al-muttaqin. C'est le meilleur acte d'être parmi les muttaqin.
وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.